Salut à tous, on va continuer avec Lucky Luke Arizona. Donc là, on voit que Lucky Luke s'était plutôt bien débrouillé, d'accord, on pourrait utiliser cette expression. Il s'était plutôt bien débrouillé. Se débrouiller, ça veut dire qu'on a pu trouver une solution ou bien on a bien travaillé, d'accord. Alors que à la base, ça avait l'air difficile, d'accord. On se disait, ouh là là, ça va être difficile. Eh bien, on s'est bien débrouillé. On pourrait dire aussi, on s'en est bien sorti. D'accord. C'était difficile, mais on s'en est bien sorti. On se en est bien sorti. On s'en est bien sorti. Ou bien on s'est bien débrouillé. Ok. Donc là, Lucky Luke, clairement, s'était bien débrouillé. On voit hein, le méchant qui est ligoté avec le fil barbelé et Lucky Luke qui est tranquille, en train de siffler. Ou on pourrait dire même en train de siffloter. Siffloter. Voilà, donc la suite. Alors là, on a pendant ce temps. Donc là, qu'est-ce qui se passe pendant ce temps du côté de Jolly Jumper? Alors, pendant ce temps, d'accord, au même moment, c'est plus ou moins la même chose. Pendant ce temps, au même moment, on a un paysage de montagne, un cactus ici, et on voit Jolly Jumper en train de manger un peu d'herbe là, d'accord? Et on voit en fait l'autre cheval qui est, si je me souviens bien, le cheval du méchant, d'accord, du vilain personnage. Et on voit que ce cheval n'a visiblement pas de très bonnes intentions vis-à-vis de Jolly Jumper. Peut-être qu'il a envie de l'attaquer, d'accord, qu'il souhaite l'attaquer, peut-être pour prendre sa revanche, d'accord. Il considère que Lucky Luke a fait du mal à son maître, et du coup, peut-être qu'il veut attaquer Jolly Jumper, on pourrait dire en représailles, d'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe? Là, on a justement ce vilain cheval qui pince, enfin, c'est même pas qu'il pince, il mord. D'accord, il utilise ses dents pour mordre l'oreille de Jolly Jumper. Et on voit Jolly Jumper. Ok, visiblement, il y a des étoiles là. Un peu un choc pour lui. D'accord, Jolly Jumper ne s'attendait pas à ça. Il n'avait pas anticipé tout ça. Il était tranquillement en train de manger de l'herbe. D'accord. Alors, on voit que Jolly Jumper ne va probablement pas se laisser faire. Regardez, hein, on voit à son visage, à sa gueule, particulièrement à ses yeux, son expression est plutôt, on pourrait dire un peu vindicative. D'accord, son expression est plutôt vindicative. Je vais vous donner une définition de vindicative dans la prochaine vidéo, ok. Mais en gros, c'est hey, je vais pas me laisser faire, ou en tout cas, je suis déterminé à faire quelque chose, à réagir, d'accord. J'ai une intention un peu négative. Vindicatif, c'est un terme assez négatif, mais là, en l'occurrence, c'est en réaction à ce qu'a fait ce cheval. Donc, c'est un petit peu de l'autodéfense, d'accord. Et je vais pas me laisser faire, d'accord. Et on voit le cheval qui, en fait, voulait manger de l'herbe également et qui, à l'aide de sa patte, d'accord, son sabot, pousse Jolly Jumper. Alors, on continue. Là, le cheval qui avait attaqué Jolly Jumper a pris un petit peu d'herbe et est en train de la manger tranquillement, et on le voit qui s'éloigne, d'accord, il s'éloigne. Sauf que regardez, là Jolly Jumper décide de, je sais pas, de le faire trébucher, d'accord. On pourrait dire il lui fait un croc en jambe, il le fait trébucher, d'accord, à l'aide de sa patte, il lui bloque une de ses pattes, vous voyez, cette patte-là, elle va être bloquée, et du coup, ce cheval-là va perdre l'équilibre et il va tomber. D'accord, donc Jolly Jumper, le fait trébucher, ou bien il lui fait un croc en jambe. Un croc en jambe, c'est un peu démodé comme expression, mais on peut l'entendre de temps en temps. Et donc, la réaction, enfin, pas la réaction, mais la conséquence est immédiate. On a le cheval du méchant qui tombe, d'accord. Il tombe par terre, il s'écrase un peu par terre, comme ça. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On voit que Jolly Jumper n'en a pas fini avec lui, on pourrait dire ça. Ah, il n'en a pas fini avec lui, il va continuer. Alors, regardez, on va mettre ça en 150. Voilà, là, vous voyez tout. On voit que Jolly Jumper a
pris un cactus, d'accord, dans sa gueule, il s'est emparé d'un morceau de cactus, d'accord, il l'a calé comme ça, il l'a calé dans sa bouche, et il s'approche en fait du derrière, ou des fesses, ouais, du derrière du cheval, et en fait il va le piquer, d'accord. Ouch! Ouch! Il va le piquer à l'aide du cactus, d'accord. Donc non seulement il l'a fait trébucher, mais maintenant il va s'emparer d'un cactus et il va piquer le cheval. Et on voit la réaction immédiate du cheval qui... Ok, on voit les dents du cheval et sa réaction, il est en choc, d'accord. Il est complètement sous le choc et probablement que c'est très très douloureux pour lui. On voit qu'on est en bas de la page 23. Alors on continue. Là on voit Jolly Jumper qui passe dessus le cheval, qui est complètement, on pourrait dire qu'il est complètement soumis, d'accord. Soumis. Soumettre quelqu'un, d'accord. Être soumis, ça veut dire qu'on est un peu, ok, j'accepte que j'ai perdu la confrontation, j'ai perdu le combat, j'ai perdu la baston, d'accord. Je me soumets, d'accord. Il est un peu soumis, comme ça, il est en dessous, et on voit qu'il tire la langue. Ok, il est soumis. Donc, pas Lucky Luke, mais Jolly Jumper a visiblement gagné l'affrontement entre les deux chevaux. D'accord, je vous rappelle que c'est 1 cheval, 2 chevaux, 3 chevaux, 4 chevaux, etc. Fin de la page 23. Alors, en fait, là, on va changer de situation. Visiblement, on pourrait dire c'en est fini pour les chevaux, d'accord. C'est fini pour les chevaux, c'est-à-dire c'est la contraction de ça en est fini pour les chevaux. C'en est fini pour les chevaux, on va probablement plus voir la suite de cette situation-là, d'accord. On va voir un petit peu ce qui se passe plus tard. Donc voilà, qu'est-ce qui se passe plus tard? Alors, on a un petit texte qui nous dit... Après avoir cherché les 2 complices restés prisonniers dans la cabane, Lucky Luke escorte les 3 malfaiteurs vers Nugget City, où il rentre triomphalement acclamé par la population. Alors je vais vous zoomer un peu ça, parce que peut-être que vous ne voyez pas très bien, d'autant plus que ce n'est pas écrit à l'ordinateur, c'est écrit à la main. Donc après avoir cherché les 2 complices restés prisonniers dans la cabane, Lucky Luke escorte les 3 malfaiteurs vers Nugget City, où il rentre triomphalement acclamé par la population. Alors, on va décomposer un peu ce texte. Déjà, vous voyez l'image, c'est en gros ce qui se passe et ça va vous aider à comprendre un peu ce qui se passe dans ce texte, d'accord, ce qui est dit. Donc, après avoir cherché les 2 complices, restés dans la cabane. Les complices, c'est qui? Les complices, c'est un petit peu les partenaires du méchant, d'accord. On se souvient que dans la scène d'avant, il y avait ce méchant, mais en fait, on se souvient que les 2 autres méchants, là, d'accord, en fait, ce sont les complices de cet homme. Donc, ça veut dire que eux, là, ce sont les partenaires de cet homme. D'accord? Donc, ils sont complices. Désolé, j'ai toussé. Je vous rappelle, ça, c'est ce qu'on appelle tousser. D'accord? Tousser. Donc, voilà. Ce sont les complices. Donc, après avoir cherché les 2 complices, donc en fait, Lucky Luke, il est allé chercher les 2 complices. Les 2 complices, ils étaient restés dans la cabane, d'accord, dans l'espèce de petite maison. Ils étaient restés dans la cabane. Donc Lucky Luke, il est allé les chercher. Donc après avoir cherché les 2 complices qui étaient restés prisonniers, d'accord, ils étaient prisonniers, ils étaient captifs, ils étaient attachés en fait, je crois, dans la cabane. Lucky Luke escorte les 3 malfaiteurs. Ça veut dire que Lucky Luke, là, il y a les 3 malfaiteurs. Malfaiteurs, c'est à peu près la même chose que gangster ou brigand ou... malfaiteur, brigand, gangster, malfrat, etc. Encore une fois, il y a plein de mots. N'hésitez pas à mettre votre mot préféré pour décrire des gangsters ou des malfaiteurs ou des malfrats. Dites-moi quel est votre mot préféré. Mais donc là, les 3 malfrats, les 3 malfaiteurs, on voit qu'ils sont escortés. Ils sont escortés par Lucky Luke. Ça veut dire que Lucky Luke, il vérifie qu'ils sont attachés, d'accord ? Qu'il ne s'enfuit pas. S'enfuir. Ah, je m'enfuis. D'accord. Il vérifie qu'il ne s'enfuit pas. Donc, escorter, ça peut être positif dans le sens où ça peut être protéger quelqu'un, mais ça peut être aussi avec une intention plutôt, un peu négative, c'est-à-dire vérifier que les personnes restent prisonnières. D'accord. Escorter. Donc, vérifier qu'une personne reste à un endroit donné où ne se fait pas attaquer ou bien ne se fait pas libérer, d'accord? Qu'il n'y a pas quelqu'un qui libère les 3 malfaiteurs.
Après avoir cherché les deux complices restés prisonniers dans la cabane, Lucky Luke escorte les 3 malfaiteurs vers Nugget City, d'accord, donc en direction de Nugget City, où il rentre triomphalement. Donc il rentre, ça veut dire qu'il rentre dans le village, d'accord, ou dans la ville, et triomphalement. Alors un triomphe, c'est waouh, mais c'est génial, en triomphe. Ça veut dire que tout le monde est très content et tout le monde se dit waouh, Lucky Luke, il est formidable, il est génial, il a réussi à arrêter ces personnes, d'accord. Donc en triomphalement, ça veut dire que il est aussi, Lucky Luke, il est probablement très content, d'accord. Je vais vous mettre dans la prochaine vidéo, je vous mettrai une définition de triomphalement, comme ça ce sera un peu mieux expliqué, mais en gros ça veut dire ça veut dire que tout le monde est oui, super, bravo Lucky Luke, tu es formidable, tu es génial, et Lucky Luke il est probablement hé, regardez, j'ai fait du bon travail. D'accord, j'ai fait de la bonne besogne. Vous vous souvenez, besogne. J'ai fait de la bonne besogne, on s'est débarrassé de ces 3 malfaiteurs. Donc il est aussi un peu fier, d'accord, triomphalement. Où il rentre triomphalement, acclamé par la population. Acclamé, c'est ça. Vous voyez là, la population de Nugget City, elle est là. Ouais, super. Vive Lucky Luke. Tu es génial, Lucky Luke. Tu es exceptionnel. Tu es formidable. D'accord? Donc c'est ça, il est acclamé par la population. Allez, je vous la relis une dernière fois et après on s'arrêtera. Après avoir cherché les 2 complices restés prisonniers dans la cabane, Lucky Luke escorte les 3 malfaiteurs vers Nugget City, où il rentre triomphalement, acclamé par la population. D'accord? On continuera dans la prochaine vidéo. Dans les commentaires, s'il vous plaît, laissez-moi le mot triomphalement. D'accord? Je vais le définir dans la prochaine vidéo, mais vous pouvez me mettre triomphalement dans les commentaires. Merci d'avance, ça m'aide pour l'algorithme. Si vous voulez soutenir ma chaîne, n'hésitez pas. Vous pouvez devenir membre sur YouTube. Vous avez des fois accès à certaines vidéos en avance. Ensuite, sur Ko-fi, vous pouvez aussi me soutenir. Vous avez aussi accès à certaines vidéos en avance. Et des fois, je publie des vidéos exclusives sur Ko-fi. Il y a aussi sur Patreon, vous pouvez peut-être, c'est une espèce de loterie, je choisis quelqu'un au hasard avec un Google Sheets et la personne qui est sélectionnée gagne 1 heure ou bien 45 minutes de conversation avec moi. Donc voilà, n'hésitez pas, ça peut être un petit avantage, un petit bonus. À la prochaine, merci pour votre soutien et n'oubliez pas de liker la vidéo si vous pouvez. Ciao!